Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec l'auteure Diane Descoteaux qui va participer très prochainement au Salon du Livre international d'Ottawa. Et Diane, on veut vous connaître davantage en tant qu'auteur. Puis ma première question, c'est de savoir dans quel genre littéraire on pourrait classer vos écrits? Dans le genre de poésie classique, poésie japonaise surtout, là, voilà, le haïku qu'on appelle. Ouais, vous voulez que j'explique c'est quoi le haïku peut-être? Oui, on pourrait expliquer ça. Ok, d'accord. Alors, c'est un poème d'influence, japonaise. On pourrait dire, japonisant, hein, parce que j'écris pas en japonais, tiens. Cette poésie est une forme, on pourrait dire, le plus petit poème au monde, qui se décline sur 3 lignes et qui fait 5, 7, 5 pieds, les pieds étant des syllabes. Puis qui est inspiré de nos 5 sens. Alors, les 5 sens, on connaît les 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter, bon. Et voilà, c'est une poésie, qui serait compréhensible un peu par tout le monde, si on veut. Donc, si c'est branché sur nos 5 sens, c'est une poésie de ce qui nous entoure, de ce qu'on vit, tout ça, mais dans les choses concrètes et non pas on va pas dans l'abstrait, contrairement à la poésie traditionnelle qui est écrite comme pour faire joli. Alors, c'est un genre de poème qui, vous savez, on se promène, on se balade, puis on voit quelque chose, c'est une photo mise en mots. Voilà, bref, c'est quelque chose de très court, hein, très bref, comme je viens de vous dire. Alors, c'est quelque chose qui est facile à retenir. On peut faire du vélo, on peut prendre une marche l'hiver quand il fait beau, quand il fait soleil, et on voit quelque chose qui nous marque, qui nous frappe, ou une odeur qui nous frappe particulièrement. Puis alors ça y est, c'est parti. On écrit quelque chose dans notre tête, puis on le retient et on le met en poème. C'est ce qu'on appelle le haïku. Alors, pourquoi avoir choisi ce genre littéraire-là pour vous? Qu'est-ce qui vous a attiré et comment vous avez eu la piqûre la première fois? Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'au départ, j'étais une poète classique. Je faisais de la poésie classique, genre Victor Hugo, Alfred de Musset, quelque chose de très, très long, hein, avec beaucoup de verbiage. Puis c'est quelque chose que j'ai appris en autodidacte. J'ai pas suivi de cours pour faire ce genre de poésie-là. Puis, disons que quand je faisais ça aussi, j'ai été primé à plusieurs fois en France, un peu partout dans la francophonie, avec la poésie classique. Puis, comment ça m'est arrivé? Ça aussi, c'est assez curieux. C'est arrivé pendant le bug de l'an 2000. C'est arrivé par Internet. Je fouinais un peu ici et là sur la toile. Puis, j'ai tombé sur un poème, en haïku, en fait, moi. Et j'ai lu ça. Vous savez, les poèmes, la poésie classique, c'est très long, hein? C'est très, très fastidieux et tout. Et ça faisait 3 lignes. Puis la première impression que j'ai eue, j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien banal. C'est cool. Puis là, j'en ai vu d'autres. Puis là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Les gens, il y avait beaucoup de j'aime. C'était sur Facebook aussi. Il y avait beaucoup de clics, hein, de j'aime et tout. Puis là, je me disais... C'était presque à la limite d'être un peu idiot, quoi. C'est la première impression que j'ai eue. Là, je me disais, c'est impossible, ça se peut pas, c'est pas... non. Fait que j'ai fouillé, j'étais allé plus récemment, ça m'a intrigué. Puis en fouillant, je me suis aperçu que c'était pas banal, parce qu'il y avait comme deux lectures, si on veut. La première lecture, ça faisait appel à nos 5 sens, hein, comme j'expliquais tantôt. Puis un enfant de 5 ans pouvait le comprendre, puisqu'il n'y avait pas de mots abstraits là-dedans, c'est des mots concrets. Mais dans le deuxième sens, dans la deuxième lecture, c'est comme ça venait chercher mes émotions, parce qu'il n'y en a pas les émotions, on sait que c'est abstrait. Donc, il n'y avait pas rien d'abstrait dans le... Là, je tiens mon livre, hein, en même temps, je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Voilà, on le voit, ça, c'est mon dernier livre, dont on va parler certainement tantôt. Alors, il n'y avait pas de mots abstraits. Puis, pourtant, je faisais une lecture interne, une lecture abstraite à travers les mots concrets. Comme si ça venait chercher une émotion. Vous savez,
Euh, Puis je l'enseigne. Bien sûr, je fais des ateliers d'écriture de haïku. Puis quand je fais les ateliers, je m'aperçois qu'il y a des personnes de 10 ans à 70 ans, 80, même des fois 90, qui en écrivent de tous les âges. Puis je m'aperçois que quand c'est une personne plus jeune qui écrit des haïkus, elle va parler plutôt de l'été, elle va parler plutôt des fleurs, de trucs beaucoup plus proche de la naissance. Puis quand c'est une personne plus âgée, elle va parler de l'automne, elle va parler de la neige, elle va parler de, tu sais, quelque chose qui aurait rapport avec les cheveux blancs, comme moi, mettons, tu sais, qui identifie son âge. Là, on voit qu'il y a un lien là, intrinsèque avec le lien qui se fait entre l'âge de la personne, entre son vécu et ce qu'elle écrit, même si elle reste dans le monde du concret. Ah, c'est absolument fantastique. Puis en étant juste sur 3 lignes, puis en peu de mots, il y a tellement de place pour le lecteur. Tandis que quand on fait un grand poème, dans le style de la poésie classique, ou peut-être je ne parlerai pas d'un autre genre de poésie parce que je ne le pratique pas, il y avait moins de place pour le lecteur parce que tout est dit. Tandis que dans le haïku, il y a beaucoup de non-dits. Alors le lecteur peut s'approprier le texte, le poème. Il y a de l'espace pour lui. C'est une relation. Là, il y a une relation qui s'établit, un pont entre l'écrivain et le lecteur. C'est magique. Fait que j'ai été happée, oui. Moi, j'ai une question, peut-être avant qu'on parte à la pause. Vu que vous avez exercé longtemps dans la poésie classique, et puis vous avez viré au haïku, j'espère que je dis bien au haïku, ça a été quoi la transition? Ça n'a pas été difficile pour vous? Oui, oui, effectivement. C'est de passer à l'autre, de délaguer, de couper, de trancher, tu sais, parce qu'avant, j'écrivais pour faire joli aussi, puis j'écrivais, bon, je vais vous dire un commentaire qui n'était pas très élogieux à mon égard, c'est que les gens disaient « C'est tellement beau, madame, ce que vous écrivez ». Mais ça prend un dictionnaire pour vous comprendre. Ben là, je répondais à ça, oui, évidemment, ça en prend un mois pour écrire. Mais c'était pas très élogieux, dans le sens que ma poésie devait être hermétique, à quelque part. Bon, fait que ça a été dur d'élaguer, puis d'avoir, d'être concise dans ce que j'écrivais, vous savez. Bon, en plus, je développe le côté concision et tout, tu sais. Mais un coup qu'on a ça, après, la pensée devient autrement. On devient... Puis c'est un mode de vie, parce que je pense que je ne m'occupais pas de ce qui m'entourait. Tu sais, on vivait dans... La poésie classique, je vivais dans un monde, dans une pièce, et avec l'imaginaire. Aujourd'hui, je vis avec ce qui m'entoure. On parle toujours avec l'auteur Diane Descoteaux, qui participera très bientôt au Salon du Livre international d'Ottawa. Et avant la pause, on parlait de comment elle est tombée en amour avec le haïku, ce genre littéraire-là. Et Diane, avant la pause, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Avec le haïku, ça nous pousse, écrire avec le haïku, là, ça nous pousse à être dans le moment présent. Et moi, j'ai envie de savoir, pour le dernier ouvrage qu'on vient de voir, Maelstrom, c'est quoi qui a inspiré l'écriture de cet ouvrage-là? Ben, c'est vraiment là, ce qui nous... En fait, c'est vraiment le moment présent, c'est ce qu'on dit aussi, mais c'est contrairement à comment je dirais, les Japonais, en fait, les Japonais écrivaient, ça devait être le moment présent aussi, écrivaient sur la nature beaucoup, hein. Écrivait sous les entourés. Bon, on parle du 16e siècle, du 17e siècle, hein, plutôt avec Basho, qui est l'ancêtre du haïku. Le haïku venant d'un poème plus long, le tanka, qui faisait sur 5 lignes. Lui, il l'a détaché, puis, parce que le tanka parlait des émotions. Il y avait 2 lignes qui parlaient des émotions. Fait que lui, il l'a détaché, puis il a dit, on se retire, nous, l'humain, du haïku, puis on ne parle que de la nature. Fait que lui, il se promenait avec son baluchon, puis il parlait de ce qui l'entourait, ce qui vivait autour de lui, avec la nature seulement. Bon, aujourd'hui, on est plus contemporain, puis on parle de ce qui nous entoure aussi, mais d'une façon un peu contemporaine, d'une façon avec l'actualité. Fait que quand on parle de moment présent, évidemment, dans les règles du haïku, il y a les saisons qui doivent entrer là-dedans, dans les règles, évidemment. Si je parle de l'hiver, je ne dirais pas nécessairement la neige ou prononcer le mot hiver. Mais par contre, si je parle d'actualité, puis que je parle de... On pourrait parler de quoi dans l'actualité? Bon,
il y a eu une inondation à tel endroit, on va savoir que je parle de l'hiver, s'il y a une fonte des neiges subites là, actuellement. Bon. Fait que je demeure dans le haïku, dans le moment présent. Fait que le livre que j'ai écrit, le dernier, qui s'appelle Maelstrom, je parle d'actualité. Mais j'ai fait un retour aussi en arrière de choses qui nous échappent, puis qu'on... Vous savez, les nouvelles, c'est quelque chose qui passe, hein, une journée, c'est là, le lendemain, c'est plus là. C'est ça. Bon, il y a eu la pandémie, ça a été là un bon bout de temps, mais c'est comme un peu passé. Il y a des variants et tout, mais c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Et si on l'a vécu chacun d'une façon, fait que j'en parle un petit bout, j'ai un petit chapitre là-dessus. Parce qu'on en a eu tous et chacun une vision différente, probablement. Oui. Ouais. Fait que j'ai un petit chapitre là-dessus, à ma manière à moi. Ma manière à moi qui est un peu humoristique. On a chacun notre style aussi d'écriture. Bon, il y en a qui sont plus sombres, d'autres qui sont plus terre-à-terre, d'autres qui sont plus... Dans le même genre littéraire, avec le haïku, il y en a qui sont plus sombres, il y en a qui sont... Ah oui? Ah, OK. Oui, absolument. Disons que même dans la forme du haïku, il y en a une forme qui s'appelle le senryu. Le senryu étant une façon d'amener une chose drôle. Le senryu. J'apprends des choses. Un peu de l'humain, si on veut. Oui, puis j'aurais plus une tendance moi, vers le senryu. D'ailleurs, j'ai un de mes livres qui porte sur les chirurgies que j'ai eues dans ma vie. J'ai eu un bout où j'ai été malade, puis j'étais à l'hôpital hospitalisé pendant 3 semaines, puis j'ai apporté ça avec une façon très, très drôle. Vraiment, en tout cas, les gens ont très ri quand ils ont vu. Parce que j'ai été obligé de maigrir et tout, puis ça a été vraiment très drôle là, pour la chirurgie. J'ai eu une période de ma vie aussi où il y a eu le décès de ma mère qui a coïncidé avec mon divorce. C'est pas quelque chose qui est très drôle, hein, vraiment, si on considère comment c'est arrivé. Puis j'ai apporté ça avec un certain humour, tu sais, comme les fourchettes qui se battent dans l'assiette, tu sais, lors de la chicane là, pour la séparation des biens. Fait que c'est pas larmoyant. J'ai un autre livre aussi que j'ai écrit avec une dame que j'ai accompagnée. Elle m'a écrit, cette dame-là, pour m'annoncer qu'il y avait 2 mois de vie. Qu'il restait 2 mois de vie, c'est quelque chose de quand même assez dramatique. Mais elle avait une force incroyable de caractère. Alors, elle m'a demandé si je voulais bien l'aider à écrire son livre. C'était son dernier vœu. Alors, c'est encore là, elle l'a écrit elle-même de façon très positive. Alors que c'est pas un sujet, hein, qu'on pourrait dire... C'est magnifique le livre, comment c'est fait. C'est fait sous forme de haibun. Un haibun étant un texte en prose, mais avec quelques haïkus ici et là. Puis, ça a donné un résultat là, époustouflant, qui a été publié d'ailleurs par un éditeur à Ottawa. Alors, le haïku se prête à toutes sortes de formes, si on veut, mais en autant qu'on reste dans le moment présent. C'est ça. C'est quelque chose, même si on va fouiller dans le passé, vous savez, on peut aller fouiller dans le passé, mais on le met au présent. Fait que c'est quelque chose qui demeure vivant. Parce qu'on parle au présent. Il reste 1 minute et quelque chose comme 20 secondes. Là, j'aimerais vous parler de votre prochaine participation au Salon du Livre international d'Ottawa. Qu'est-ce que ça vous fait de venir en présentiel? Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui manque aux auteurs, qui a manqué même aux auteurs, de voir le public. Comment vous le dites? C'est tellement vrai. Puis ça va être le premier salon que je vais faire, d'ailleurs. J'ai hâte, je suis tellement excitée parce que, oui, c'est ça. Puis ce livre-là, il parle non seulement, il y a un tout petit chapitre sur la pandémie, mais le restant, là, c'est vraiment là, des trucs de voyage, mon Dieu, présent, mais de voyage, mais des choses qui rejoignent les gens. Et j'ai tellement hâte de voir les gens. C'est tellement agréable parce que les gens s'arrêtent. C'est notre... Comment je dirais, non? C'est notre salaire. C'est pas le livre, c'est quelque chose, mais c'est l'interaction qu'on a avec les gens. Et les gens adorent les haïkus. Souvent, ils ne savent pas c'est quoi, puis là, ils nous demandent qu'est-ce que c'est. Ils ouvrent le livre, puis ils tombent en amour. Toujours avec l'auteur Diane Descoteaux qui nous parlait en fait de sa prochaine participation au Salon du Livre international d'Ottawa. Où est-ce qu'elle vous attend en grand nombre pour pouvoir discuter avec vous et puis vous raconter qu'est-ce que c'est que le haïku? Vous m'avez posé une question, là? Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous invitez les gens à vous rejoindre au salon. Oui. Vous avez besoin de leur parler du haïku? Oui, on va avoir des échanges très intéressants, oui, absolument. En même temps, je vais profiter pour faire la promotion de mon dernier ouvrage, leur montrer, leur expliquer c'est quoi. Et je vais sûrement en avoir quelques autres avec aussi, là. Mais j'ai tellement hâte parce que c'est un échange là, absolument très agréable que je vais avoir avec eux.
Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'avoir accepté de nous parler. Puis nous, on va inviter les gens à visiter le site web pour voir c'est quand que ça va se passer. Je sais que c'est les 4 et 5 mars. Donc, pour les lieux... J'ai fait les 2 jours. Ah, vous êtes... Ah oui, félicitations, félicitations. Et puis, au plaisir de se reparler à cette émission. Merci, Claude-Andrea. Vous êtes très gentil. Ça fait plaisir à voir. Alors, pour vous autres à la maison, www.salondulivre-d'Ottawa.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez participer prochainement au Salon du Livre d'Ottawa, international d'Ottawa, qui se tiendra les 4 et 5 mars. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye!